À l'heure du bilan pour clôturer l'année 2024, l'église de Bingerville a tenu son dernier culte conjoint d'adoration le dimanche 29 décembre 2024 au Temple de la foi et de la prière. Près de 800 adorateurs sont venus célébrer l'Éternel pour ses nombreux bienfaits dans l'église, dans la nation, dans les familles et dans les vies individuelles. Combien de personnes les sont mortes de Dieu par des agressions. Mais nous, Seigneur, tu nous as protégés. Jusqu'à ce jour, Dieu, nous portons bien qu'aujourd'hui nous sommes, Seigneur, contents pour Dieu. Pour te dire merci. Sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, de nombreuses actions de grâce ont explosé dans le hall du temple. Outre les prières de remerciement, il y a eu aussi des témoignages qui étaient à la une de ces rendez-vous. Je vais contempler étroitement les hauts faits de l'Éternel dans ma vie en cette année. Dieu a fait beaucoup pour moi. Je suis infiniment reconnaissant Seigneur qui m'a guéri miraculeusement. Il y a un mal que je traite depuis la classe de première, c'était en 2012. C'était un mal de dos. Je suis infiniment reconnaissant Seigneur pour cette grâce. Que l'honneur et la gloire nous reviennent au nom de Dieu. Amen. Amen. Des témoignages à travers lesquels on pouvait contempler la main puissante et agissante de Dieu toute l'année durant ont conduit les saints dans l'adoration et la louange. À quelques heures seulement de la fin de l'année, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, s'est saisi de l'occasion pour exhorter les frères à bien finir l'année en prenant au moins une retraite de 24 heures seuls devant Dieu pour faire chacun son bilan personnel. Selon lui, le travail accompli en cette année 2024 n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. À cet effet, il a demandé à chaque frère de revenir aux routines spirituelles du disciple en mettant un point d'honneur sur la grande commission qui est clairement définie dans le livre de Matthieu 28, les versets 19 à 20. Nous sommes des grandes commissions. We have great commissions. We big commission. La question que je te pose, est-ce que la commission, la grande commission à ton niveau a été totale? Est-ce que tu as obéi? The question I want you to ask yourself, did you obey to that great commission? Est-ce que tu peux dire devant Dieu en âme consciente? Can you tell to God, en tant qu'un envoyé, en tant qu'un commissionné, the person who has been sent, est-ce que tu as obéi? Did you obey? Est-ce que tu as gagné une âme? Did you win? Est-ce que tu as des résultats? Do you have a result? Est-ce que tu as des gens au baptême? Did you send people to baptism? L'heure du bilan. Time for the report. Beaucoup ne comprennent pas encore la vision de la CFC. Many people do not understand the vision of CFI. Ils s'attachent seulement au bienfait du Dieu qui délivre, du Dieu qui sauve, mais après tu vas être productif. The Bible itself to what God has done, but after that you have to be un ouvrier dans la maison de Dieu. You become a co-worker in the house of God. Et tu deviens ouvrier avec Jésus-Christ. And you become co-workers with Jesus Christ. C'est en cela que tu peux faire un bilan du travail qu'on t'a donné à faire. And after that you can do the report of what you have to do. Quel bilan tu vas présenter à Dieu aujourd'hui? What report you can present to God today? Et pour que nous puissions réussir, for us to succeed, le leader fondateur de notre pays nous a donné une bonne suggestion. Our leader, the founder of our work, gave us. C'est ça qu'il nous a parlé des 12 routines. He talked about the 12 routines. Le pasteur Germain de Gonzague a insisté en suppliant les frères de racheter le temps dans les heures qui suivent et d'enterrer la médiocrité en 2024. Je suis le missionnaire Tao. Cette adoration, la dernière de l'année 2024, c'est un peu un symbole de ce que nous voudrions que 2025 soit en matière de partage, d'amour, de rassemblement et puis d'encouragement pour les frères. En tant que famille, la conquête, comme le pasteur Méné le disait, c'est une réalité. Elle est dure parfois, elle est fracassante même à un moment donné, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous a équipés à travers la formation des disciples et les routines qui soutiennent notre maille de foi. Et donc, tous ces éléments mis ensemble aujourd'hui symbolisent un peu cette rencontre. Voilà. Et
Le pasteur de Gonzague a exhorté, il a encouragé l'Église à garder les bonnes dispositions, à vivre dans la sainteté, à cultiver l'humilité et à accepter de payer le prix, le sacrifice. C'est la même chose qui va continuer en 2025 parce que la conquête, on tue la conquête. On n'a pas encore atteint le but et on poursuit le but. Donc c'est la même disposition, mais là, c'est pour encourager chacun de nous, un, à s'attendre à ce qui arrive, et deux, à dire que nous ne sommes pas encore au bout du chemin, mais nous devons travailler, toujours travailler, jusqu'à ce que Christ vienne enlever l'Église. Je suis le frère de Sou-Amour et je suis très heureux de participer à cette rencontre d'adoration. Aujourd'hui, c'est la dernière adoration ensemble de l'église de Bingerville. Et nous sommes très heureux, nous avons bien adoré le Seigneur et nous avons adoré le Seigneur avec joie. Avec joie et étant reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous en cette année 2024. Donc nous sortons de cette année avec un cœur reconnaissant au Seigneur. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur qui a fait de merveilleuses choses pour nous en 2024. Et une chose particulière qui m'a encore béni, c'est le message du Seigneur. Le message du Seigneur nous a donné la capacité, où le Seigneur nous a dit de nous examiner nous-mêmes pour voir est-ce que nous avons pu atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que est-ce que nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc nous sommes examinés et nous avons demandé pardon au Seigneur pour ce qui n'a pas marché. Nous avons supplié le Seigneur de nous pardonner afin que nous puissions rentrer dans la nouvelle année étant remplis du Saint-Esprit et puis ayant aussi à la tête l'objectif primaire de faire la grande commission, celui de gagner les âmes, de gagner les disciples, de faire des dignations des disciples. Donc en tant que dirigeant de l'Assemblée, dirigeant le secteur, nous avons demandé au Seigneur d'être rempli de cet esprit. Je suis la sœur Nguessan Lucrèce, semeur de Côte d'Ivoire, semeur de Bingerville. Et nous sommes à la dernière adoration de la zone de Bingerville, la dernière adoration de l'année 2024. Et le Seigneur est au rendez-vous. À cette adoration, il y a eu une ambiance particulière, il y a eu quelque chose de spécial. On a senti le Saint-Esprit nous remplir. Et durant cette adoration-là, il y a eu des actions de grâce qui ont été élevées au Seigneur. Pour tout ce qu'il nous a accordé en cette année 2024, il a veillé sur nous, nous a protégés, il a combattu à nos côtés. Le Seigneur, il a été fidèle. Même quand nous avons été infidèles, il a été fidèle. Il a été avec nous jusqu'à la fin de cette année 2024. Nous avons rendu grâce à Dieu et nous nous sommes reconsacrés à Dieu, reconsacrés à l'œuvre, reconsacrés au leader de l'œuvre. Le Seigneur a vraiment fait quelque chose de spécial ce jour. Je ne repars pas en tout cas de cette adoration comme je suis venue ce matin. Et l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le culte d'adoration de la zone spirituelle de Bingerville en ce dernier dimanche de l'année 2024 s'est soldé par la prière de la plénitude du Saint-Esprit afin de permettre aux frères d'entamer et de finir l'année 2025 avec Jésus.